Dans la vidéo précédente, il y a une histoire sur le prophète David, et dans cette vidéo, nous découvrirons une histoire sur le prophète Salomon, le fils du prophète David. Dieu a donné de nombreux miracles à le prophète Salomon, il comprenait le langage des animaux et contrôlait les djinns et diables. Il faisait pour lui tout ce qu'il voulait, même le vent était à sa disposition. Tandis que Salomon et ses soldats marchaient jusqu'à atteindre une vallée, ils disent qu'ils seraient situés au levant, il entendit une fourmi avertir les fourmis et leur dire d'entrer leur maison, pour échapper à l'armée de Salomon, afin qu'ils ne les détruisent pas inconsciemment. Bien sûr, Salomon comprit ce discours et sourit et remerciant Dieu, pour cette bénédiction qu'il lui avait donnée. L'histoire est mentionnée dans la sourate An-Naml, les fourmis en français. Versets 17, 18 et 19. Dieu dit, les troupes de Salomon, formées des hommes de djinns et des oiseaux, passèrent en ordre devant lui pour s'apprêter au départ. Lorsque les troupes arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi s'écria, ô vous fourmis! Rentrez dans vos demeures, car vous risquez de vous faire écraser par Salomon et son armée, sans qu'ils ne s'en aperçoivent. En entendant ces propos, Salomon esquissa un sourire et invoqua son Seigneur en disant, Seigneur, aide-moi à te rendre grâce pour les bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi que mon père et ma mère, et accomplir une bonne œuvre que tu agrées. Veuille m'admettre parmi les saints de tes serviteurs. Et après ces vers, une autre histoire. Toujours du prophète Salomon, et avec la huppe. Salomon a inspecté les oiseaux qu'il possédait pour savoir si quelqu'un était absent, et il a constaté que la huppe n'était pas présente, il a donc décidé de la punir ou de la battre pour avoir manqué le rendez-vous, à moins qu'il puisse fournir de preuves expliquant la raison de son absence. Mais après un moment, la huppe est arrivée, et a annoncé à Salomon une nouvelle dangereuse, et il était sûr que la nouvelle était vraie. Il trouva une femme dirigeant le peuple de Saba, au Yémen, et elle avait tout, l'argent, des armes et des soldats, etc., et elle avait une grande chaise, sur laquelle elle s'asseyait pour gérer son royaume. C'est l'oiseau de la huppe qui raconte cette histoire à Salomon. La huppe dit, il a trouvé cette reine et son peuple en train d'adorer le soleil, ainsi que Satan les a trompés, et a rendu leurs actions bonnes pour eux. Salomon dit à la huppe, nous examinerons ton histoire, si elle est vraie ou fausse. Donc, Salomon ordonna à la huppe de se rendre vers la reine, et de leur jeter le message, puis de s'éloigner un peu et d'écouter leurs paroles. Que diront-ils? La huppe est allée à la reine, et a jeté le livre, alors. Elle l'a lu, et en a parlé à son peuple. La reine dit, un grand livre, du plus grand roi de la terre m'a été jeté, et elle a dit ce qu'il y avait dedans. C'était un message court et concis. Elle dit, il provient de Salomon qui dit, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Ne cherchez pas à me tenir tête et venez à moi en sujet soumis. Les versets qui parlent de l'histoire sont du verset 20 à 44. Dieu dit. Lorsque Salomon passa les oiseaux en revue, il dit, ah! Je ne vois pas la huppe, serait-elle absente? Je la châtierai durement, ou même l'égorgerai, si elle ne m'apporte pas une justification valable. Peu après, l'oiseau réapparut et dit, je viens de découvrir ce qui a pu t'échapper, j'apporte du royaume de Saba une information sûre. J'ai trouvé que ce pays est gouverné par une reine, comblée de toutes sortes de biens, et possédant un trône magnifique. J'ai trouvé qu'elle et son peuple rendaient leur culte au soleil, non à Allah. Satan les a poussés à se complaire dans leurs œuvres. Il les a détournés de la bonne direction, et ils se sont ainsi égarés. Qu'ont-ils à ne pas adorer Allah dont relèvent les mystères des cieux, et de la terre, qui sait tout ce que l'on dissimule et tout ce que l'on manifeste. Allah, il n'est de Dieu que lui, le maître du trône sublime. Salomon dit à la huppe. Nous verrons si ce que tu as dit est vrai ou faux. Pars avec le message que voici, transmets-le à ces gens, puis écarte-toi d'eux, et attends de voir comment ils vont réagir. Aux dignitaires, dit la reine, il m'a été transmis un message de très haute importance. Il provient de Salomon qui dit, au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Ne cherchez pas à me tenir tête, et venez à moi en sujet soumis. La reine a dit à son entourage, que pensez-vous de cette affaire? Je ne ferai rien sans vous consulter. Un groupe lui a répondu, nous sommes forts dans la guerre. Et la décision t'appartient. La reine elle dit, que si les rois entraient dans un village, ils y sèmeraient la corruption, et tueraient et les feraient prisonniers.
Elle leur dit qu'elle enverrait à Salomon un cadeau et de l'argent, et qu'elle verrait sa réponse. Le cadeau lui fera-t-il changer d'avis ou non? Parce qu'il y a des gens qu'on peut acheter avec de l'argent. Lorsque le messager de la reine apporta le cadeau à Salomon, Salomon rejeta le cadeau et dit au messager de la reine, « Dieu m'a donné le meilleur de ce que vous avez. » Salomon dit au messager de la reine, « Retourne auprès de la reine, et dis-lui que nous amènerons des soldats qui n'auront pas l'énergie de lui résister, à moins s'ils adorent le Dieu seul et abandonnent l'adoration des autres. » Après cela, Salomon demanda à ses suivants, djinns et humains, « Qui d'entre vous peut m'apporter le trône de la reine? Avant qu'ils ne viennent à moi, et ils sont musulmans. » Un djinn très puissant répondit, « Je peux vous l'apporter avant que vous vous leviez de votre siège, c'est-à-dire avant qu'il termine son travail quotidien, et cela peut être au coucher du soleil. » Une autre personne, ils disent c'est, Asif c'est un humain croyant, le scribe de Salomon, il dit cette personne, je vous l'amènerai en un clin d'œil. Et bien sûr, c'est ce qui s'est passé. Dès que cet homme a prononcé ces mots, le trône de la reine a été venu de Saba à Levant. Environ 4 mois de voyage, 2 mois aller et 2 mois retour. Sachant que le trône doit être lourd avec portée. On dit que cet homme, Asif, connaît le plus grand nom de Dieu, et si vous le demandez à Dieu, il vous répondra. Salomon, comme d'habitude, n'a pas oublié de remercier Dieu pour cette bénédiction. Il leur a donc ordonné d'apporter des modifications au trône de la reine, et de voir quelle serait sa réponse lorsqu'elle verrait son trône. Lorsque la reine est arrivée à Salomon, il lui montra son trône. Salomon lui demanda, « Est-ce ton trône ?» Elle répondit, comme si c'était lui. Elle n'a pas dit « oui », parce qu'il avait été modifié, et elle n'a pas dit « non », parce qu'elle savait que c'était son trône. Tout cela pour qu'elle, et ses soldats, et tout ce qu'elle possède sachent, qu'ils ne sont rien de ce que Dieu a donné à Salomon. Une grande différence. On lui a dit d'entrer dans le palais, et c'était une assiette de verre avec de l'eau en dessous. Quand elle l'a vue, elle a pensé que c'était de l'eau, et elle a découvert ses jambes pour patauger dans l'eau. Salomon lui dit, c'est un plat lisse en verre transparent, et il y a de l'eau en dessous. Après cela, elle a réalisé la grande différence entre elle et Salomon. Et elle dit, la reine, Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même. Maintenant, avec Salomon, je me soumets à Allah, le maître des mondes. Dieu dit. Et la reine d'ajouter, donnez-moi votre avis sur cette question, je ne saurais rien décider sans votre participation. Ils répondirent, nous disposons d'une force solide et d'une puissance redoutable, mais la décision t'appartient. Vois toi-même ce que tu ordonnes. La reine reprit, quand les monarques arrivent à conquérir une cité, ils la dévastent et avilissent ses dignitaires, c'est ce qu'ils font d'habitude. Maintenant je vais leur envoyer un présent et attendre ce que diront les émissaires. Mais lorsque ceux-ci arrivèrent auprès de Salomon, il leur dit. Oseriez-vous me proposer vos biens? Ce qu'Allah m'a accordé est bien supérieur à ce que vous pouvez avoir, vous devez au contraire être heureux de garder votre présent. Retournez donc vers les vôtres. Nous allons les envahir par une armée à laquelle ils ne pourront point résister. Nous les chasserons de leur foyer, avilis et humiliés. S'adressant à ses fidèles. Salomon dit, lequel parmi vous va m'apporter le trône de cette reine avant que son peuple ne vienne à moi soumis? Un malin djinn dit, je te l'apporte séance tenante. J'en suis sûrement capable. C'est alors qu'un autre doté de la science des Écritures, se proposa en disant, je t'apporte ce trône en un clin d'œil. Lorsque Salomon aperçut le trône devant lui, il s'écria, c'est là un bienfait de mon maître, afin de m'éprouver, serais-je reconnaissant ou ingrat? Quiconque est reconnaissant l'est à son avantage, et quiconque est ingrat saura que mon maître est suffisant et généreux. L'arrivée de la reine. Salomon dit à ses gens, montrez-lui son trône sous une forme déguisée pour voir si elle sera ou non capable de le reconnaître. On le lui présenta en disant, est-il ainsi ton trône? On dirait. Bien que c'est lui. Dit-elle Salomon se dit, avant même l'arrivée de cette reine, nous étions informés à son sujet. Nous sommes soumis à la volonté du Seigneur. De ce fait Salomon fit abjurer par la reine ce qu'elle adorait en dehors d'Allah, car elle était d'un peuple mécréant. On demanda alors à la reine d'entrer dans le palais, mais elle crut en entrant qu'elle marchait sur un étang. Elle découvrit ainsi ses jambes. Salomon lui dit, ce n'est qu'un dallage pavé de cristal. Et la reine d'implorer, Seigneur,
j'ai été injuste envers moi-même. Maintenant, avec Salomon, je me soumets à Allah, le maître des mondes.